Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes le week-end, nous sommes samedi 16 et il a arrêté de neiger, c'est dommage. Donc je sais pas s'il y a plein de neige chez vous, en tout cas chez nous il y en a plein, je suis trop contente. Et je voulais commencer par vous présenter mes 3 derniers petits achats soldes bon plan entre guillemets parce que je voulais pas faire une vidéo que là-dessus. Donc je suis allée à la foire aux affaires. Donc je sais pas si c'est une enseigne où il y en a partout ou pas, mais moi j'ai trouvé un kit de soins de Lulu Castagnette au litchi. Donc vous avez la crème pour le corps, le gel douche et la petite brume au litchi. Ça sent à travers, ça sent plutôt bon, je suis pas trop fan, mais j'aurais plaisir à les utiliser. Donc c'est des petits formats de 70 millilitres, franchement trop top. Et j'ai payé ça, donc c'était tout emballé dans des trucs plastiques, dans des machins, hein, j'ai tout déballé. Ça m'a coûté 3 euros. Donc je trouve que dans les magasins de déstockage, il y a vraiment des bons plans. J'ai trouvé chez Nocibé 2 derniers petits produits, donc une crème pour les mains à 1,17 €, voilà. Donc je sais que je ne serai pas déçue. J'en avais déjà eu une dans une autre senteur. Et un petit liner. Alors, c'est un liner pinceau, donc il a fait 2,38 €. Donc c'est un liner noir avec des paillettes argentées. Ce liner, je le porte dans cette vidéo et dans la vidéo précédente. Mais je vous ai fait un swatch. Mais c'est un liner que je porte par-dessus mon Master Precise parce que je trouve que vous voyez, au swatch tout seul, il n'est pas assez opaque. On voit pas tellement non plus les paillettes. Donc à 6 euros, j'aurais jamais acheté. En plus, je me souviens que je l'avais vu. Et à 6 euros, je m'étais dit non. Et par contre, à 2,38 €, oui, bah, je l'utilise par-dessus. Et ça, vous pouvez l'utiliser toute l'année par-dessus un autre liner. Mais on voit pas. On voit pas, sincèrement, on voit pas 4 paillettes. Mais bon. Donc, on va commencer par les produits terminés. Alors, j'ai terminé pas mal de produits. Alors, tout d'abord, un gel de douche de chez Dop. C'est mon préféré de tous ceux que j'ai essayé. J'ai essayé le coca, le guimauve, mais alors celui-là, c'est mon préféré. Voilà, donc je les ai pas encore tous essayés, hein. C'est que le troisième, mais je pense que c'est mon préféré. Puis les autres, je les ai sentis en magasin, c'est pas trop mon truc en fait. Ensuite, alors je prends dans le désordre, j'ai terminé ces petits patchs pour les boutons. Donc c'est des petits ronds transparents que vous mettez, que vous laissez poser la nuit, hein, pendant que vous dormez sur vos boutons. Alors au début j'étais un peu sceptique parce que vous saviez que j'utilisais tout le temps ceux de chez Yves Rocher qui sont vraiment très efficaces mais qui coûtent un peu cher et j'étais vraiment sceptique à 1 € ça, ouais 1 € et quelques. Donc j'en ai terminé 2 boîtes, hein. Au moins on est en train de terminer la troisième là, donc va falloir qu'on en rachète. Je les aime plutôt bien et je me dis que j'ai de moins en moins de boutons et que ça finalement ça peut suffire. Donc j'aurais peut-être plus besoin d'acheter ceux de chez Yves Rocher et ceux-là je vous les recommande par rapport au patch point noir que je vous recommande pas du tout, mais ça oui, franchement moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est efficace sur moi en tout cas. Ensuite j'ai terminé un masque pour les yeux, donc le Perle de chez Sephora. Ils sont très bien. Les masques pour les yeux de cette gamme là j'aime beaucoup, ça hydrate bien la peau. Alors que ce soit uniformisant éclat ou patati patata, peu importe la couleur, hein. Moi je m'en fiche. Donc ça j'en ai racheté pour les soldes du coup parce que je les aime bien. Donc ça je vous recommande. Ils sentent du coup comme ceux, je vous avais dit, ceux pour le visage, je trouve qu'ils sentent un peu une odeur bizarre. Mais là comme c'est juste pour sous les yeux, ben qu'ils sentent ou pas, moi ça me dérange pas, hein. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps à la Mamélis de chez Yves Rocher que j'aime pas mal. Je le rachèterai parce qu'il vaut pas cher, il hydrate ce qu'il faut et moi j'aime bien ces odeurs douces, quasi il n'y a pas d'odeur ou c'est une odeur de crème quoi. Ça j'aime bien, oui. Donc je rachèterai, il pénètre pas ultra rapidement mais moi ça me dérange pas, hein. Ensuite j'ai terminé un soin lavandou donc de chez Saforel. Alors celui-ci c'est le ultra hydratant, donc c'est en forme de crème, c'est pas le truc, c'est pas le gel transparent qu'il peut y avoir là-dedans. Mais il est bien quoi, enfin je vois pas le soin, je vois pas le côté ultra hydratant. Voilà, je vous le dis, moi que ce soit celui-ci ou le normal, je vois pas la différence. Et puis là je pense que je vais changer, je vais me prendre des Corinne de Fin parce que je pense qu'ils sont moins chers et puis voilà quoi. Ensuite je vais jeter ma lingette
de chez Sephora. Donc vous savez, ces fameuses lingettes à démaquiller. D'ailleurs, il me semble bien qu'elles étaient en solde. Au lieu de 5 euros, elles étaient à 1 euro et quelques. Et alors ça, si vous les voyez, mais alors n'hésitez pas. Elles sont vraiment très très bien. Alors là, elle est sèche, mais une fois mouillée, elle est hyper douce. Et alors ça, pour enlever le démaquillant à l'huile, moi j'enlève mon démaquillant à l'huile que je mets uniquement sur les yeux, c'est au top. Ça, je vous recommande à 1000%. Je la jette parce que comme vous voyez, elle est trop crado et que ça fait plusieurs mois que je l'ai et que j'en ai d'autres en stock. Donc ça, je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé un lait velours de chez Melvita. Alors l'odeur, 3 miel, pollen de fleurs, châtaigne, je sais pas, j'aime pas. Enfin, l'odeur ça va, ça sent pas mauvais, on va dire ça comme ça. L'odeur, franchement, ça va, ça sent pas mauvais. Donc, c'est ma maman qui me l'avait donné parce qu'elle était passée à un autre truc. Et puis, ma maman, quand elle découvre un truc, elle peut pas finir, vous voyez, ce qu'il y a avant. Non, elle fait pas comme moi, quoi. Donc, elle me donne, donc moi, je suis contente. Donc, j'ai été contente d'essayer, donc c'est bio, hein. Et ça pénètre plutôt bien dans la peau, franchement, ça pénètre vite dans la peau. C'est pas du tout comme celui-ci qui a un peu plus de mal, mais bon. Qui est d'ailleurs un petit peu plus léger, je dirais aussi. Celui-ci est un peu plus costaud, il est vraiment très bien. Si vous êtes fan de bio, celui-ci je vous le conseille. Après moi personnellement, je trouve ça un peu trop cher pour ce que c'est, voilà. Parce que comme je suis pas trop dans le bio, voilà. Ah oui, ça j'étais trop contente de les retrouver en magasin. C'est les petits disques à démaquiller de chez EcoPlus qu'on trouve à Leclerc. J'ai cru qu'ils allaient les arrêter moi. Mais non, c'est bon, ils sont revenus. Ensuite, j'ai terminé ce gel d'escargot de chez Action. Alors, le mien est cassé d'ailleurs, ouais. Donc, à l'intérieur, c'était une crème bleue transparente. Donc, ça peut s'utiliser sur le visage ou le corps. Et à la dernière minute, je l'ai ouvert, je me suis dit non, je vais le mettre sur le corps parce que sur le visage, j'étais pas trop emballée. Et que c'était pas la période pour me mettre un gel sur le visage en fait. Donc je l'ai utilisé en bas du dos parce que j'ai une plaque un peu de sécheresse. Alors je crois qu'ils disent bien de ne pas mettre sur les peaux irritées, mais d'accord. Mais je me suis dit quand même c'est régénérant. Je vais essayer quoi. Mais bon non ça fonctionne pas, je suis pas convaincue du tout, je rachèterai pas. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, donc je dis pas que je recommande pas, mais moi en tout cas je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un parfum de chez Bourjois, c'est le Glamour Excessive. Il a des notes de vanille en fait. J'aime beaucoup. Qu'il est comme ça. Il vaut à peu près 30 euros. Je sais qu'à passe. Donc quand je l'avais. Celui-ci en fait je l'ai découvert par un échantillon. Et quand j'ai vu qu'il faisait 30 euros et qu'en plus il faisait partie à un moment donné d'un coffret avec des vernis, je me suis dit allez je saute sur l'occasion. Parce que du coup pour le parfum seul, enfin au lieu du parfum tout seul, vous aviez des vernis en plus en fait. Et en plus, pour toute commande, vous aviez un vernis offert. Donc j'ai eu 3 vernis dans cette commande, plus le parfum. Il sent très bon, mais je trouve qu'il tient pas assez sur la peau. Donc pour des jeunes filles, franchement, je trouve qu'il est vraiment très bien, quoi. Mais moi, je suis pas trop satisfaite de la tenue, hein, c'est tout. Mais sinon, c'est un bon parfum. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Atrix, qui est bien. C'est pas gras, c'est une crème normale, voilà, vous la trouverez, moi je l'ai trouvée en parapharmacie, elle est vraiment bien, c'est juste pour, dedans il y a du parabène, il y a du phénoxyéthanol, il y a du silicone, bon ça, voilà, et voilà, parabène et phénoxyéthanol, bon, voilà, c'est juste que moi je lis la liste d'ingrédients après, quoi, donc je vous la mets si vous voulez mettre pause, hop. Donc voilà, je sais pas si je vais la racheter pour le coup. Je sais pas si je vais la racheter. Puis là j'ai un bon stock donc je sais pas. Je mets un petit bémol pour les ingrédients en fait. Ensuite, l'huile de douche prodigieux de chez Nuxe. Donc qui sent un peu le parfum quoi. Celle-ci est nacrée, il y a des nacres dorées dedans. Alors on dit souvent que, enfin je sais pas vous mais... On dit souvent, oh, les gels douche à paillettes, ça tient pas les paillettes. Et moi, je me dis, mais heureusement que ça tient pas. Parce que si ça tient, ça veut dire que ça lave pas. Donc, je me dis, heureusement, donc les paillettes ne tiennent pas. Hein, ça va pas vous allez pas ressortir doré comme dans la pub pour le parfum, là. Enfin, donc, ça sent bon. Il y a des petites nacres, c'est fun.
Mais je rachèterai pas, c'est vraiment gadget hein, comme produit quoi. Donc non. Et puis le prix, je pense que je vais sauter au plafond. Donc ensuite j'ai terminé cette crème fraîche de Nuxe. Donc que je mettais sur le visage bien sûr le soir. Parce que bon elle a pas de... Voilà, désaltère adoucie, elle était vraiment bien, peau sensible à normale. Bah pour le soir c'était parfait. Elle avait une petite odeur mais moi ça me dérangeait pas. Je trouve comme... Je crois qu'elle était un chouïa trop grasse pour ma peau, si je me souviens bien. Ma peau la supportait pas trop encore. Mais moi j'ai personnellement un petit coup de cœur pour la Sublimis de L'Oréal que j'utilise en ce moment, donc j'achèterai pas celle-ci en grand format. J'ai terminé un petit labello, vous savez le perlé là, ouais, Perly Shine. Celui-ci, alors j'ai pas pu le terminer, ça fait des années que je l'ai. Je me souviens de toi Justine, une copine qui l'avait tout le temps au collège. Alors c'est un rosé comme ça, donc voilà, il me reste ça, je peux... Le truc c'est que il est cassé à la base en fait. Il sent encore bon mais j'ai plus confiance en ce truc. J'ai l'impression qu'il se décompose un peu. Alors par contre c'est une couleur que je vous conseille pas du tout. C'est pas du tout flatteur pour les dents. Ça vous fait les dents jaunes et alors on voit que ça. Hein. Donc ça c'est à utiliser à la maison. Voilà. Enfin, et même je me suis dit... Enfin même devant ton copain c'est un tue-l'amour ça. Donc ça non je vous conseille pas. Mais ils ont d'autres couleurs. Hein. Ils ont des couleurs cerises ou quelque chose comme ça. Mais ça, non, je rachèterai pas. Mais je trouve qu'il hydrate bien. Je trouve qu'il hydrate plutôt bien. Donc ça va. Ah oui, ensuite, j'ai terminé ce petit échantillon du Pink Sugar de... C'est un parfum italien, ça. Voilà. Alors moi, c'est pas du tout mon style de parfum. Je sais que ce serait le style de parfum de l'Audace Makeup. Donc je sais pas si c'est celui-là qu'elle parlait souvent ou si c'est un autre. Mais oui, ça sent la barbe à papa à fond. Les guimauves, ça sent le sucre. Si vous aimez, franchement, il tient plutôt bien. Bon, vous laissez pas non plus un sillon, un sillon, n'importe quoi, un sillon sucré derrière vous quoi. C'est pas genre les parfums de Guerlain, hein, mais voilà, c'est une autre toilette. Donc ça va. Enfin, ça tient bien, mais c'est pas non plus enfin, c'est pas un parfum capiteux quoi. Du coup, je sais pas. Enfin, moi, c'est pas du tout mon style, mais je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de monde. Ensuite, j'ai terminé, ah oui, mon baume à lèvres Caudalie, donc c'est le deuxième. Donc c'est pas celui qui était tout, qui avait tourné, celui-ci c'en est un autre que j'ai terminé. Moi je suis pas convaincue, je trouve qu'il est pas assez hydratant et je rachèterai pas en fait. Ensuite, ma petite crème pour les mains à l'amande de chez L'Occitane. En fait, c'est la seule que j'avais jamais essayée. Enfin, la seule, dans la gamme normale, on va dire, hein, parce que j'en ai essayé d'autres, hein, mais... Ben ouais, franchement, ça sent bon, j'aime beaucoup. Et ça, si je retrouve en petite... comment dire? S'ils font des petites offres, ben oui, ça, je rachèterai. Alors, pour cette année, c'est bon, j'ai mon stock, hein. Et ensuite, on va passer... Ah oui, j'ai encore du soin à vous montrer. Ce petit contour des yeux de chez Aven, donc le soin apaisant que j'ai coupé en deux. 13 € pour ça. Je vous le conseille pas, c'est juste une crème pour les yeux qui, bon, peut-être qu'il a un côté apaisant. Alors j'ai peut-être pas les yeux assez abîmés pour en bénéficier, je sais pas, mais moi 13 € ça, non, je rachète pas. Hein. Je suis à fond dans mon huile d'avocat que je mets matin et soir. Donc le matin, bien sûr, j'en mets pas trop, mais je rachèterai. Franchement, les contours des yeux, là, pendant un moment, je pense que je vais m'arrêter aux huiles, en fait. Ça revient beaucoup moins cher, quoi. Et encore deux produits maquillage, ouais. Alors, le petit Professional, donc la base de teint de chez Benefit. Je trouve pas qu'elle me fasse tenir le fond de teint plus longtemps. Je trouve pas qu'elle floute mes pores plus que ça. Enfin, c'est pas ce que je recherche, en fait. Moi, j'aimerais une base de teint qui fasse tenir mon maquillage, qui fasse la peau mate et qui fasse tenir vraiment. Et ce truc siliconé que tu mets là, t'as juste l'impression de luire et que ça te bouche la peau quoi. Moi je sais qu'à 21 h le soir, j'ai qu'une envie, c'est de me démaquiller quoi. Et ça, je pense que ça arrange pas les choses. Donc ça, j'achèterai pas en vrai. Et j'ai terminé ma poudre de chez Essence. Donc celle-ci, donc il restait le contour, mais vous voyez que ça s'en va en fait.
Donc ça... Moi c'était la light beige. Et franchement j'aime beaucoup, ça je vous la conseille. Seul petit bémol, c'est qu'elle se termine un peu vite. Ouais, comme celle que j'ai en ce moment aussi, elle se termine un peu vite, la Miss Sporty. Mais bon, je pense que oui, ça je rachèterai avec plaisir. Ensuite, on va passer aux votives. Donc j'ai terminé toutes mes votives de Noël, enfin d'hiver si je puis dire. Donc la Season of Peace, que j'ai pas trop aimé. En fait, c'est une odeur très fraîche, de froid en fait. J'ai pas trop aimé. Une autre que j'ai pas trop aimée, c'est la Bundle Up, qui est une odeur au chaud dans la neige. Donc il y a vraiment cette odeur au chaud dans la neige, qui est pas forcément une odeur super agréable, quoi. Mais en tout cas, ils sont très forts pour reproduire les odeurs, je trouve. Et puis ça va, parce que j'ai pu les faire brûler jusqu'au bout, hein. C'est pas des trucs, mon Dieu, c'est horrible. Moi, vous savez, c'est les votives, ça sent une toute petite odeur, quoi. C'est vraiment très léger et c'est ce que j'aime. J'aime pas les odeurs trop entêtantes. Donc je pense que les Bath and Body Works, pour moi, ce serait pas trop mon truc, mais je reste aux Yankee Candle qui sont trouvables dans beaucoup de jardineries aujourd'hui. Donc voilà, moi je veux pas changer. J'ai beaucoup aimé la Winter Glow. Voilà, une petite odeur cocooning hiver, j'aime beaucoup. Et la Christmas Eve, que j'ai aimé moyen, je l'avais eu en double. Je l'avais fait brûler, voilà, pour la semaine de Noël. Et puis on va passer au cinéma. Je suis allée voir Le Grand Partage. Euh, comment vous dire? C'est un film que je ne vous conseille pas d'aller voir au cinéma. Franchement, on n'a pas aimé. Ma mère a dormi tout le long, donc c'est pour vous dire. Donc certes, elle était fatiguée, mais je pense que dans ce film, il n'y a pas d'intérêt à être vraiment éveillé comme ça, vous voyez. C'est une comédie française avec... Ah, j'ai oublié son nom. Le blanc un peu costaud dans Les Inconnus, là. Je me souviens plus de son nom. Puis il n'y a pas écrit, non. Bref, j'ai zappé. Je pensais que ça allait être un film... Enfin, déjà, rien qu'avant d'y aller, je me suis dit... Donc c'est ma maman qui voulait aller au cinéma, je l'ai accompagnée et tout. Et je m'attendais vraiment à un truc nul, hein, franchement, je vous le dis. Et bah effectivement, c'est pas un bon film pour moi, il fait pas rire du tout. Les blagues, ça passe pas, je vois pas où sont les blagues. J'aime pas trop ce côté... ouais, ce côté riche, pauvre. Ça va pas loin en fait. Ça va pas chercher quelque chose quoi. C'est très terre à terre. J'aime pas en fait. J'aime pas du tout. C'est pas drôle. Il y a pas de. Moi, je préfère en plus Je préfère les films comédies du style babysitting parce que c'est plus des comédies dans l'action. C'est des actions qui sont drôles en fait. C'est des actions qui s'enchaînent et qui sont juste hilarantes quoi. Et celui-ci, c'est plutôt des blagues parlées. Et ça, j'aime pas du tout, donc je vous le conseille pas. Et nous sommes allés voir Les Saisons, qui est un documentaire réalisé par Jacques Cluzot et Jacques Perrin. Donc on l'a vu en avant-première, donc nous avons vu tous les réalisateurs de ce film. Donc du coup, il y avait les deux Jacques et deux autres collègues aussi qui faisaient partie de l'équipe de tournage. Et c'était vraiment super bien, c'était très bien filmé. Si vous aimez les documentaires, si vous aimez les animaux, franchement c'est un très beau documentaire à aller voir en salle. Alors ça raconte... Excusez-moi, il y a les enfants qui jouent dehors. Donc en fait ça raconte... ça raconte... en fait c'est des... J'allais dire c'est des enfants. Non, c'est des... Je vais y arriver ou quoi? C'est elle hein, qui chantait La Reine des Neiges quand on s'est levé ce matin. Ce matin, on s'est levé, enfin, on était un peu éveillés et on entend une petite fille chanter la Reine des Neiges. Et on s'est dit, oui, il y a de la neige qui est tombée cette nuit. Elle était comme une folle. Bon, bref, je disais que oui, ça raconte l'histoire des animaux dans une forêt en fait. Vous avez l'impression d'être dans une forêt et de voir ce qui se passe dans la forêt. Vous avez les écureuils, les biches, les ours, voilà, vous avez plein d'animaux, des insectes aussi, et c'est hyper bien filmé. Ce sont les réalisateurs de Le Peuple Migrateur et Océan. Donc c'est les mêmes réalisateurs, ils sont vraiment très gentils, abordables. Euh,
Ils ont vraiment, sont très humbles, vraiment super sympas. À la fin de la séance, on pouvait leur poser des questions. Bon, il y avait tellement de questions que ma mère voulait en poser une, mais bon, on n'a pas eu le temps. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont signé, enfin, ils vendaient des livres sur le film à la fin de la séance. On en a pris et franchement, ils les ont signés, ils les ont, voilà, ils les ont dédicacés. C'était vraiment super bien. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup d'aller le voir si vous êtes fan des documentaires. Et on a apprécié aussi ce documentaire dans le sens où pas mal de pas mal de séances, enfin de comment dire, pas mal de scènes étaient tournées ici dans notre département, dans les Dombes. Donc c'est pas le nom du département les Dombes, hein, c'est le nom d'un endroit en fait, je sais pas comment on dit. C'est pas une région, c'est pas un département, c'est un, on va dire un endroit où il y a des étangs et donc s'il y a des étangs, il y a plein d'animaux et notamment des oiseaux. Et ils ont pris les oiseaux, notamment du parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, voilà, qui est dans les Dombes. Il y a un parc des oiseaux, voilà, qui est très connu, où d'ailleurs il y a beaucoup de stars qui viennent chanter l'été. Je vous conseille à fond ce parc des oiseaux si vous venez dans la région. Et ils ont pris notamment des animaux de ce parc pour en faire des scènes et tout. Alors faut pas se, faut pas être surpris ou un peu déçu en fait. C'est tellement bien tourné que on voit pas que, on peut pas dire que les scènes ont été créées en fait. C'est juste des animaux qu'ils ont pris et qui filment dans leur élément en fait. Donc c'est pas quelque chose où on peut se dire ah ils ont fait ça parce qu'en fait ils ont tourné dans toute l'Europe aussi. Mais on le voit pas dans le film. On le voit pas. C'est les animaux, ils sont dans la nature. On les a pas séquestrés, on les a pas, ils les ont pas forcés. Il y a aucun dressage aussi. C'est très important. Il y a aucun dressage. Et il y a vraiment des scènes super drôles. À un moment, il y a des petites poules qui, elles ont un nid dans un arbre et t'as la maman qui saute. Paf, elle s'éclate par terre. Tu sais, mais genre, enfin, elle est vivante, hein, mais elle rebondit par terre, quoi. Et puis t'as ces trois petites, ces trois petits poussins là qui sautent aussi. Et puis t'as le dernier genre qui est super peureux, quoi. Enfin, et il saute aussi. Enfin, ça fait des petits poux par terre, tu sais, quand il tombe. Enfin, je sais pas, c'est des poules qui arrivent pas à voler. Je sais pas comment ça s'appelle. C'était super bien. Donc on a adoré ce documentaire et celui-ci par contre je vous le conseille à 1000% si vous adorez ça. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un excellent week-end. Faites attention sur les routes. Donc là, je vous souhaite un bon week-end, mais je sais que vous aurez cette vidéo la semaine prochaine, ce sera trop tard. Mais voilà, faites attention si vous avez encore de la neige sur les routes, quoi. Nous, on n'en a pas sur les routes, donc tout va bien. Et puis, on a la petite Reine des Neiges du dessous qui nous chante les chansons, là. Donc c'est trop top. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!